Ruffin et moi avons mangé, puis il m'a gentiment déposé à la maison. On a échangé nos numéros de téléphone. Le lendemain, il m'a appelé pour s'assurer que j'avais bien dormi. J'ai appelé l'établissement pour leur dire que j'étais malade. Je savais comment brouiller les pistes pour ne pas être localisé, donc je m'en suis servi pendant quelques jours pour gagner du temps. Pendant ces jours-là, je voyais Ruffin, mais je pensais toujours à Manu. Un jour, j'ai débloqué son numéro et j'ai appelé, mais ça n'a pas abouti. Comme il savait disparaître et réapparaître dans ma vie à volonté, cette fois-ci, il allait trouver quelqu'un de bien installé. Avec Ruffin, je faisais des choses que je n'avais pas l'habitude de faire avec Manu. Il me poussait à cuisiner, me donnait des conseils sur ma coiffure et voulait m'accompagner partout quand il avait du temps, sans même insister pour le sexe. Quand tu seras prête, tu me le diras, car je sais que tu as certainement une relation à terminer si tu veux t'engager avec moi. Il faisait preuve d'un très grand respect, et je l'aimais beaucoup pour ça. C'était un peu comme mon lot de consolation après avoir souffert avec Manu. En quelques jours, Ruffin m'a montré son appartement et m'a remis une clé. Moi aussi, je lui ai donné les clés du mien. On a décidé de bâtir quelque chose de stable, basé sur le respect, mais sans engagement. Après une semaine d'arrêt, j'ai été appelé d'urgence dans le royaume. J'avais peur, très peur qu'on ait remarqué que ma mission avait échoué. Il y avait une grosse réunion, une très grosse réunion, qui impliquait même des sorciers de divers pays. Nous, les petits, on faisait presque figure d'enfants face au grand boss. On a attendu que le roi prenne la parole. Les gens chuchotaient, chacun y allant de sa version, de son idée. Quand il a parlé, tout le monde s'est tu. Il y avait eu un incident qui avait poussé certains petits royaumes à se bagarrer, il en a parlé. Certains démons et sorciers négligeaient leur mission et avaient perdu la vision. On a annoncé des sanctions contre eux et on les a arrêtés séance tenante grâce à la liste qu'il avait en main. J'ai eu peur que mon nom y figure. Après avoir réglé plusieurs problèmes, il a annoncé le plus grave. L'heure du prince du royaume où mon supposé mari dans le monde des ténèbres avait été avancée à cause d'un autre héritier illégitime qui s'était levé et préparait une armée pour le combattre. Je ne comprenais pas bien, mais il a continué. Le prince a refusé de se joindre à nous, mais s'il meurt, son esprit viendra régner pour toujours ici, car c'est sa destinée. Pour cela, il doit mourir d'un type de mort spéciale, à une heure exacte, et il doit être tué par celle qui lui est promise. Les gens ont commencé à crier « Grande Mera! Grande Mera! Grande Mera !» Ils chantaient tous à l'unisson, et on m'a fait sortir. Je me suis agenouillée devant lui et devant grand-mère, comme le veut la coutume. On m'a remis une enveloppe et une dague en or, dans un sac. On a dû précipiter les choses le temps de combattre le frère rebelle. Ta formation n'est pas complète, mais on compte sur toi, il en va de la survie de ce royaume. S'il ne règne pas, personne d'autre ne pourra régner avant 100 ans, et un royaume divisé ne peut subsister. Personne ne doit trouver cette dague avant toi, sinon ce sera la fin. Elle a été préparée pour ramener, dans le monde spirituel, le nouveau roi, et elle servira ainsi. Va, avec la force et le courage des ténèbres. Ma grand-mère a posé son sceptre sur moi. Va sans te retourner. Retourne dans le monde, sois forte, sois sage, sois courageuse, et que le mal domine dans ton cœur. La race humaine est maudite, et les ténèbres prévaudront. Ils ont ouvert le passage et je suis sortie, sans jamais regarder en arrière. Quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas pu ouvrir le sac ni l'enveloppe. Cette mission était tellement sacrée, d'une importance si grande. J'ai caché le sac et la dague dans mon armoire. Grand-mère m'avait dit de prendre le temps de me préparer avant cette mission, et que j'avais 2 semaines avant d'ouvrir le tout. Donc, après avoir bien sécurisé le tout, j'ai préféré oublier un peu cette histoire. D'ailleurs, Ruffin m'attendait chez lui. Je suis partie, et nous avons cuisiné ensemble. Après ça, pour la première fois, nous avons fait l'amour. Putain de merde, ce gars m'a touché d'une façon extraordinaire. Il y avait vraiment de quoi oublier Manu. C'était un expert des femmes. À part Manu, personne ne m'avait fait ressentir de tel plaisir. Surtout que je n'avais rien fait depuis longtemps, et mon corps réclamait. Lui, il ne parlait pas quand il faisait l'amour, il ne respirait presque pas, et même quand il jouissait, on ne s'en rendait pas compte. Je lui ai même posé la question. Tu jouis même, souvent? Il a ri. On a passé l'après-midi devant la télé, au chaud, et finalement, on y a passé la nuit. Quelques jours après, j'ai eu une agréable surprise. Ruffin m'a emmené voir sa famille. Nous avons pris la route le matin pour Limbé. Ses parents y vivaient depuis des années, c'est là qu'il avait grandi. Tout le long du trajet, il m'a parlé d'eux, une sœur en Europe, des parents qui vivaient avec plusieurs enfants de la famille qu'ils avaient aidés. Son père était à la retraite, sa mère aussi. Bref, une famille classique. Quand nous sommes arrivés, son père, malgré son âge avancé, a voulu porter ma valise. « Papa,
Toi aussi, tu ne sais pas que tu es vieux? Un militaire, même à la retraite, en reste un. C'est ça même, viens finir le dos que tu n'as déjà plus ici. Sa femme était derrière, petite, ronde et douce. Ils ont embrassé leur fils, puis m'ont fait la bise. Mera, Ruffin nous a beaucoup parlé de toi. Donc, il était sérieux. Ce gars-là, ça pouvait aussi m'arriver. Nous sommes passés à table et, après un excellent déjeuner, nous sommes allés nous reposer. Dans la chambre, j'ai posé des questions à Ruffin. Pourquoi tu me présentes à tes parents, Ruffin? Dis-moi la vérité. Parce que je t'aime et que j'apprécie être avec toi. Mais eux, ils vont penser que c'est pour le mariage. Tu as peur du mariage? J'ai baissé les yeux. Impossible pour moi de me marier, mais comment le lui dire? Avec lui, je me sentais bien, équilibré, et il m'aidait à oublier Manu. Mais je ne voulais pas qu'il se retrouve un jour dans une situation où il risquait sa vie à cause de moi. Écoute, Ruffin, je n'ai pas peur, mais je ne pourrai pas me marier avec toi. Il n'a pas semblé surpris. D'ailleurs, très peu de choses le surprenaient depuis que je le connaissais, il était toujours stoïque. Pourquoi? Parce que j'ai une vie compliquée et une histoire compliquée. La dernière personne qui a voulu m'épouser a très mal fini. Ah bon? Oui. Et je tiens à toi, alors s'il te plaît, n'en parlons plus, d'accord? Il a gentiment accepté, et nous avons fait l'amour. J'ai eu peur d'avoir gâché le week-end, mais non, tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés à Yaoundé le dimanche. En rentrant, il m'a parlé d'une fête organisée par des amis à lui pour célébrer leurs 5 ans de mariage. Quoi? Tu as des amis qui fêtent 5 ans de mariage? Oui, des amis d'enfance, presque la famille. On s'était perdu de vue, mais on s'est retrouvés sur Facebook à mon retour. Ruffin revenait de Chine et avait décidé de s'installer définitivement au Cameroun. Il essayait de représenter une grande industrie là-bas et voulait couvrir l'Afrique dans la distribution. J'ai baissé les yeux. Impossible pour moi de me marier. Mais comment le lui dire? Avec lui, je me sentais bien, équilibré, et il m'aidait à oublier Manu. Mais je ne voulais pas qu'il se retrouve un jour dans une situation où il risquait sa vie à cause de moi. Écoute, Ruffin, je n'ai pas peur, mais je ne pourrai pas me marier avec toi. Il n'a pas semblé surpris. D'ailleurs, très peu de choses le surprenaient depuis que je le connaissais, il était toujours stoïque. Pourquoi? Parce que j'ai une vie compliquée et une histoire compliquée. La dernière personne qui a voulu m'épouser a très mal fini. Ah bon? Oui. Et je tiens à toi, alors s'il te plaît, n'en parlons plus, d'accord? Il a gentiment accepté, et nous avons fait l'amour. J'ai eu peur d'avoir gâché le week-end, mais non, tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés à Yaoundé le dimanche. En rentrant, il m'a parlé d'une fête organisée par des amis à lui pour célébrer leurs 5 ans de mariage. Quoi? Tu as des amis qui fêtent 5 ans de mariage? Oui, des amis d'enfance, presque la famille. On s'était perdu de vue, mais on s'est retrouvés sur Facebook à mon retour. Ruffin revenait de Chine et avait décidé de s'installer définitivement au Cameroun. Il essayait de représenter une grande industrie là-bas et voulait couvrir l'Afrique dans la distribution. Il a insisté pour m'acheter lui-même une robe pour cette soirée. Quand j'ai vu la robe, j'ai été surprise. Mon amour, tu as traîné dans les toilettes. Hé, Anti! Et Ruffin avait mis le volume, comme pour passer un message. C'est là que j'ai tilté. Le frère, les problèmes. Manu avait le regard rivé sur nous, avec un petit sourire en coin, genre défi. J'ai senti un truc pas net. Je me suis dégagée. C'était la énième fois que je me retrouvais dans ce genre de situation. Avant, je faisais ça pour rendre Manu jaloux, mais cette fois-ci, je n'avais pas prévu l'énervement. Et il allait s'énerver, je le savais. C'est vrai qu'il n'avait pas le droit, mais je savais qu'il allait le faire. Chez les gens, on allait leur dire quoi? Et comme ces énervements finissaient souvent dans mes fesses, peut-être que cette fois, il allait seulement me piner devant les gens en m'insultant haut. Je me suis souvenu que j'étais sortie avec mes pouvoirs et j'ai essayé de traverser leur être pour lire à l'intérieur. Mais rien, ni l'un ni l'autre ne s'affichait. Tout semblait hermétique. Ma sorcellerie ne les traversait pas. Merde. Il fallait replier. Ruffin, je ne me sens pas bien, je voudrais rentrer. Mon amour, attends un tout petit peu. On m'a appelé pour une course urgente de 20 minutes, je reviens. Amuse-toi pendant ce temps et surtout. Il m'a serré contre lui. Sois sage. Tu es ma femme, ne l'oublie pas. Il a plongé sa bouche dans la mienne et a commencé à m'embrasser. Je l'ai repoussé, gêné. On est devant les gens. Et alors? Tout le monde doit savoir qu'on est ensemble. Oui, qui pouvait couper le Sissongo là devant ma véranda et jeter ça loin. On dirait qu'il faisait exprès de me mettre dans les problèmes. Bonsoir, frangin.